Je m'appelle Valentina, j'ai 18 ans. J'aime sortir avec mes amis, m'amuser, aller au cinéma, regarder des séries télé. En quelque sorte, je suis une fille comme les autres. Mis à part que je suis née par GPA aux États-Unis, en Californie. Bonjour Valentina. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que le fait d'être née d'une GPA, ça change le regard des gens sur toi? Si c'est mes amis ou des gens de la vie courante, ça change pas trop. Juste ils me posent 2-3 questions et après ils voient qu'il n'y a rien de mal et que je suis pas un extraterrestre. Du coup, ils continuent à me parler normalement. Je me dis que je vois pas pourquoi je devrais être bizarre juste parce que je suis née d'une autre manière. Pourquoi tu as eu besoin d'écrire ce livre? L'agitation pour autrui, c'est ma cause parce que je suis née comme ça. Et en France, les gens ont une vision erronée de l'agitation pour autrui et je voulais apporter mon témoignage pour un peu éclaircir cette vision. Comment est-ce que tu as appris que tu étais née d'une GPA? Je l'ai toujours su. Enfin, je pense que dès que je suis née, dès que je suis sortie du ventre de ma gestatrice, mes parents ils ont toujours fait en sorte de me faire comprendre que ma mère ne m'avait pas portée. Du coup, il n'y a jamais vraiment eu un moment où j'ai eu un déclic et on m'a dit « Ah non, en fait, ta mère ne t'a pas portée, mais c'est quand même ta mère. » Pour moi, la seule mère que j'ai, c'est celle qui m'a élevée et celle qui a tout fait pour que je naisse. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes d'esclavage qui sont en cours de développement. Et bien sûr, je pense tout particulièrement à la gestation pour autrui, à la pratique des mères porteuses. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ceux qui disent que la GPA, c'est la marchandisation du corps? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été acheté, toi? Non, justement, c'est tout sauf un marché. Après, je parle bien des gestations pour autrui qui ressemblent à la mienne aux États-Unis et encadrées. Toi, tu considères que Marie, qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, elle n'a pas fait ça pour l'argent, elle a fait ça pour autre chose? Voilà, moi je considère qu'elle a fait ça pour aider quelqu'un, pour aider un couple à fonder sa famille. Un couple qui ne pouvait pas. Tant que les gens penseront que les gestatrices sont mal intentionnées, que les enfants ont des problèmes, je pense que ça va encore prendre du temps que les mentalités changent et évoluent. Là, c'est tes parents. Depuis 18 ans, ils se battent pour que tu sois reconnue comme leur fille. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de ton côté? De la saturation, je dirais. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, pour au final pas trop de résultats. Alors qu'on demande une chose simple. Les parents ne sont pas en train de demander la légalisation de la GPA. Ils demandent juste que les enfants nés comme nous soient reconnus en France, comme les enfants de leurs parents. Et ça fait 18 ans qu'ils demandent ça et qu'on leur refuse. Officiellement, tu es considérée comme la fille de qui? Je sais pas, c'est une bonne question. Voilà, j'accueille Valentina Menson et sa maman, Sylvie Menson. Valentina, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Valentina, vous êtes une enfant née en Californie par GPA, donc il y a 18 ans. Vous racontez votre histoire dans Moi, Valentina, née par GPA aux éditions Michalon, préfacée par Sylvie, votre maman. Vous êtes le témoin de la semaine. Valentina, tu as publié ce livre pour raconter ton histoire, celle d'une enfant née d'une GPA. Comment est-ce que ton entourage, comment est-ce que tes amis proches ont réagi? Mes amis proches, ils le savaient déjà tous. Quand ils ont su que j'allais écrire un livre, ils étaient un peu surpris parce que, à mon âge, c'est rare d'écrire un livre. Sylvie Menson, depuis 18 ans, votre fille l'a évoqué, vous êtes engagée dans un combat pour que l'État reconnaisse officiellement Valentina et sa sœur Fiorella comme vos filles. Au total, c'est 15 décisions de justice, c'est 18 ans de procédure, des décisions qui vous donnent d'ailleurs raison dans la plupart des cas. Même le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit favorable à la reconnaissance des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. Aujourd'hui, aux yeux de la République, vous n'êtes toujours pas la mère de Valentina. Pourquoi? Alors, il faut juste préciser que je suis bien sa maman sur son acte de naissance, ce qui est quand même fondamental, puisque l'acte de naissance a été délivré selon les lois du pays en question.
Et donc, ce qu'on demande, en fait, ce qu'on a toujours demandé, c'est simplement la transcription telle qu'elle et entière de cet acte de naissance dans le registre des états civils français. Depuis Oui. 18 ans, vous attendez ça? Oui. La transcription d'un acte de naissance? Tout à fait. Et c'est refusé. C'est-à-dire que du coup, nos filles n'ont pas d'existence légale en France. Elles ne sont nulle part, dans aucun registre. Elles n'existent pas. J'imagine Tout que vous êtes simplement. allé au tribunal administratif. On n'a pas eu à aller au tribunal administratif, puisque d'emblée, dès qu'on est rentré en France, on a été, je peux utiliser le mot, pourchassé par la justice qui, au départ, voulait nous mettre en prison et nous pourchasser au pénal. Heureusement, au bout de 2 ans et demi, il y a eu un non-lieu. Et ensuite, on a été pourchassé au civil, à l'état civil. Et donc, on n'a fait que se défendre contre le ministère public. Vous êtes Voilà. allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme Tout à fait, et vous avez effectivement. gagné. Oui, en 2014. Et Mais ça malgré n'a pas suffi, puisque malgré cela, la France n'a pas transcrit donc l'acte de naissance. Ça n'a pas été suivi des faits. Et même le père, donc mon mari, n'est pas reconnu non plus, puisque en droit français, le père, c'est le mari de la mère. Et si la mère n'est pas reconnue, le père non plus. Donc c'est la bureaucratie française à son maximum, là. Absolument, je dirais que c'est ça, kafkaïen. Monia, Pendant toute la période où vous avez dû éduquer vos filles, vous avez passé votre temps surtout à vous battre pour leur prouver que vous êtes leur maman. Je pense en tant que femme que c'est très difficile déjà d'apprendre médicalement qu'on ne peut pas procréer, qu'on ne peut pas porter son enfant. Si en plus l'État ne reconnaît pas votre maternité administrativement, moi je voulais savoir, vous, dans votre quête identitaire, quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir maman? Mais bien avant la naissance. Dès que j'ai appris que Mary était enceinte. Il ne faut pas croire qu'une grossesse, c'est que physique. C'est aussi dans la tête. Et donc, j'ai aussi porté mes enfants dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur. Donc, dès le début, d'ailleurs, j'ai pris 17 kilos moi aussi, en même temps qu'elle. Et... Ça fait une grossesse nerveuse. donc, voilà, et c'est moi qui ai coupé les cordons. Enfin, je veux dire... Gérard. Alors, je connais un couple très proche, je peux le citer puisqu'il est connu médiatiquement, c'est Marc-Olivier Fogiel et son mari en soi. Ce sont des amis intimes. Je connais leur fille. Eux ont obtenu, il l'a raconté, ce que vous recherchez depuis 18 ans. Donc, je n'ai personnellement, je suis peut-être optimiste, aucun doute sur le fait que ça va se régler. Ça me semble une évidence absolue qu'évidemment, votre fille soit reconnue comme telle. Ce que j'ai compris, puisque j'ai vu la mère porteuse à l'image, c'est que, comme pour Marc-Olivier Fogiel, vous avez dès le début raconté toute l'histoire à votre fille, que vous n'avez pas rompu, j'imagine, tout lien avec la mère porteuse. Au contraire, ça se passe bien avec Marie. Ça se passe formidablement bien. Je ne suis pas convaincu que ça se passe aussi formidablement bien dans tous les cas, mais de toute façon, ça me semble une folie, littéralement, que des enfants comme vous ne soyez pas reconnus. Et donc, le président Macron a dit qu'il finirait par le faire. Actuellement, comme il bascule, c'est plus la battle, mais on peut quand même le dire, il bascule un peu vers la droite et éventuellement même vers la droite extrême de la Manif pour tous, je crains que ça retarde un peu les choses. Mais je ne vois pas une personne qui peut dire devant vous, en vous regardant, que vous n'êtes pas la fille, évidemment, de celle qui vous a élevé depuis 18 ans. Monia, Est-ce que vous voulez être maman? Plus tard, vous voudriez être maman? par GPA uniquement. Ouais, mais justement, ma question, c'est est-ce que vous voudriez porter votre enfant ou pas, vous, plus tard? Vous vous êtes posé la question? Bah, si elle peut. Oui, si Bah, vous si pouviez. je peux. Pour moi, la gestation pour autrui, c'est pour les femmes qui ne peuvent pas porter leur enfant. Donc moi, si je peux, je le ferai avec plaisir. Sylvie, si c'était à refaire tout ça, vous le referiez? Mais absolument. C'est comme si on me demandait de regretter d'avoir eu des enfants. Bien sûr que non. D'accord. Bien sûr que je le referai. La seule chose qu'on ne referait probablement pas, c'est l'erreur d'avoir mis les pieds au consulat de France pour aller demander des papiers pour rentrer avec nos bébés. Ouais. Ça se pratiquait avant et c'est tombé sur nous, en fait. Un mot, Natacha. Personne ne peut juger quoi que ce soit sur un cas individuel, sur votre désir d'enfant qui est évidemment tout à fait légitime. Et quand vous dites dans le reportage, Valentina, que vous êtes une enfant normale et qu'il n'y a aucun doute là-dessus, personne n'en doute. Simplement, ce combat qui est le vôtre, qui est un combat administratif, est-ce que vous comprenez que pour un État, il y a aussi un enjeu qui est qu'à travers votre cas individuel, c'est la reconnaissance d'un cas général qui se joue, c'est-à-dire d'une modification qui implique
la conception de la filiation pour nous tous, en fait. Et deuxième chose, vous vous battez, vous le dites, pour cette question administrative, faire reconnaître ce lien de filiation. Mais derrière, quand on vous écoute, Valentina, dans le reportage, on a l'impression que vous vous battez aussi pour nous dire que la GPA, c'est très bien. Or, ce sont deux questions aussi un petit peu différentes. Il y a le cas administratif, c'est-à-dire cette GPA a été faite, donc vous avez le droit d'être reconnu comme l'enfant de votre mère. Mais après, si on glisse vers l'idée qu'il faudrait reconnaître la GPA en France, c'est un autre débat, non? Moi, je suis pour la reconnaissance de la GPA en France. Pour tous les enfants qui sont nés comme moi dans une GPA encadrée, je souhaite qu'ils soient aussi reconnus en France. Est-ce que je peux me permettre de préciser, parce que du coup je me suis beaucoup intéressé à cette question, de dire que ce que vous appelez la GPA encadrée, c'est-à-dire par exemple aux États-Unis, ne peuvent en quelque sorte offrir à une mère ou à un père son corps qu'une femme qui a déjà eu 2 enfants, qui a toute une série de conditions qui sont menées. Donc c'est vrai que lorsqu'on a en tête ce qu'on nous dit se passer dans certains pays, en Inde ou ailleurs, on est craintif, et je le suis moi aussi, que vous êtes finalement, comme Marc-Olivier, dans une expérience, on va dire, humaine, avec beaucoup de respect de part et d'autre. Et il faut bien voir dans le cas de Marc-Olivier, c'est que la même mère porteuse, une deuxième fois, a souhaité effectivement, pour une, vraiment, j'allais dire des clopinettes, c'est absurde de dire ça comme ça, parce que c'est quand même une somme d'argent importante, mais pas par rapport à ce qu'on imagine être la procréation, elle a souhaité de nouveau être partie prenante de cette histoire. Elle vient, dans le cas de Marc-Olivier, je ne sais pas quels sont vos rapports, régulièrement en France, elle vient voir les enfants. Enfin, mais là, c'est pareil avec crée Marie, quelque chose. Mais ce que je veux dire, tu as tout à fait raison de dire qu'effectivement, on ne peut pas considérer que ça règle le problème de la GPA, mais j'insiste sur le fait que pour l'instant, le combat qui est mené, c'est devant ces enfants-là de dire qu'ils doivent être reconnus. C'est qu'une fois qu'ils sont là, ils sont les bienvenus, ils sont aussi les enfants de la France. C'est le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Pierre, merci pour votre reportage. Valentina, Sylvie, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Moi, Valentina, née par GPA aux éditions Michalon. Jean Miller, merci d'avoir été avec nous. Merci.